Si ça peut te faire plaisir. Cela me fait même furieusement plaisir. Bon, voilà. Eh bien vas-y si tu es furieusement heureux d'avoir ce livre entre les mains. Je ne suppose pas que vous me laissiez commencer. Je n'aimerais pas ne pas vous permettre de ne pas passer en deuxième. Bon eh bien, puisqu'il faut que je me lance, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aimerais saluer la forme du roman. L'histoire commence de façon efficace dans le train quand Pierre Kamenev, professeur de chant, et son élève Marguerite vont en Angleterre One Night Only pour un spectacle une seule fois à l'opéra. Et là, ils vont rencontrer Cannelle, qui elle-même rejoint Justine et son frère Matt à Londres, créateur de Brexit Romance. Ça fait déjà beaucoup de personnages, mais pour ma part, je ne m'y suis pas perdue. Et j'ai trouvé ça étonnant la façon dont elle arrive à nouer ensuite tous les fils de ces personnages qu'on découvre dans le premier chapitre, dans la scène du train. C'est vrai qu'on retrouve dans ce roman Clémentine Beauvais dans son talent le plus grand. Elle utilise une forme très codée, l'opéra, et elle l'utilise d'une manière tellement ouf. C'est assumé mais moqué, c'est maîtrisé, mais détourné dans le ton et dans les thèmes. Mais ça, on en reparlera, hein. Of course. Yes. Elle parvient en fait à nouer dans l'histoire les destins de tous les personnages avec une fluidité, un enthousiasme et une énergie évidente. Fair enough. Il est vrai qu'elle a dans ce roman une maîtrise des intrigues qui se noue quite amazing. I mean, la quatrième de couverture parle de nœuds au cerveau et de nœuds au cœur, et c'est vrai que le lecteur s'en fait plein mais sans douleur. C'est plutôt réjouissant de voir ce ballet de sentiments se dérouler sous nos yeux, et ces personnages hauts en couleur prendre vie dans l'histoire. Justine. Kamenev. Bah oui, Kamenev est quand même l'un des personnages les plus cool et les plus intéressants du roman. Je n'aurais pas dit ça, considérant son comportement vis-à-vis de Justine, justement. Et ben moi, je trouve qu'il représente le talent de Clémentine Beauvais à créer des personnages ici antipathiques, mais complexes. Il était un peu trop beau par rapport à l'usage qu'il en faisait. C'était d'une certaine manière du gâchis. Oui, Pierre semble avoir un charme particulièrement attractif. Mais Pierre, c'est surtout un personnage qui a des valeurs déjà, et qui s'y tient, mais qui ne va pas hésiter finalement aussi à les remettre en question. C'est un personnage qui évolue avec subtilité, et c'est un personnage aussi qui est très attachant, notamment dans sa relation avec Marguerite. Marguerite qui est une incarnation même de l'élégance française, et de la naïveté. Grave. Mais Justine, qui est fort malmenée par Pierre, permettez-moi, est tellement... caricaturale. Oh, ok, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais c'est ce côté caricatural qui la rend furieusement réelle, étonnamment, mais aussi très drôle. On s'identifie à elle dans ses défauts qui sont exacerbés et dans sa détermination sans faille. Et en même temps, ce sont ces mêmes défauts dont on a envie de rire, sans méchanceté, aucune. C'était très compliqué, songea-t-elle tout en sortant du four, un tas de petits chaussons au pesto et au poivron qu'elle avait elle-même confectionnés en regardant une vidéo testy qui donnait l'impression que la recette était à la fois facile et rapide alors qu'elle avait été épouvantablement fastidieuse et salissante. En fait, ce qui est dingue avec ce personnage, j'avoue, c'est la réflexion qu'arrive à en extraire Clémentine Beauvais sur la vie, en fait, sur la façon dont elle la planifie, la façon dont on cherche à la maîtriser, sur les réseaux sociaux aussi. Une réflexion qu'elle extrait de ce personnage, mais qui, à dire vrai, habite toute l'histoire. N'est-il pas? Il est? C'est notre côté français. On aime bien donner notre avis sur tout. Parce qu'il était français, aussi. Et qu'on ne disait pas en français de choses qui ne fussent pas un tant soit peu conflictuelles, juste par amusement. Elle se moque bien de vous, d'ailleurs. Pardon? N'est-il pas? Non, il n'est pas, non. Elle se moque 10 fois plus de vous. Des Anglais? Absolutely not. Mais il se fout de la gueule du monde. Attends voir. Car Catherine et Phil avaient tous deux ce goût britannique inné des invitations se prolongeant de manière absolument illimitée. Il semblait à Kamenev qu'il était fort possible d'arriver en Grande-Bretagne avec la naïve intention de n'y rester qu'une soirée, one night only, et de s'y retrouver encore par inadvertance, presque tout à fait britannisé, 11 ou 12 ans plus tard, plus trop sûr de savoir à quel moment tout avait basculé. Finissons par un passage particulièrement croustillant du speed dating. J'ai établi des paires, reprit Justine. Nous allons procéder à un speed dating avec des étapes de 20 minutes. 20 minutes? S'exclama une Française. C'est pas le speed dating le plus long du monde.
Si ça avait été entre Français, j'aurais réservé à peu près 20 secondes, dit Justine. Mais il ne faut pas oublier que la moitié de la pièce est incapable de parler d'autre chose que du temps qu'il fait aujourd'hui pendant les 15 premières minutes de toute conversation. Allez, pète un coup à vous, c'est drôle. Allez. Il est vrai que Clémentine Beauvais est furieusement drôle. Ah, que ce soit dans ses moqueries des Français et des Anglais, dans les personnages, dont les caractères et les personnalités sont poussés à l'extrême, dans le traitement qu'elle fait des réseaux sociaux et de leur place dans la société et dans nos vies, qui deviennent à de nombreuses reprises un levier romanesque diablement efficace, ou encore dans les comiques de situation qui reviennent à de nombreuses reprises. She's quite funny. Nom d'un chien, il le dit bien. Tout ceci n'est-il pas vrai ? Si, c'est clair, les situations dignes d'une pièce de théâtre comique, par exemple. Qui était au téléphone ? Un jeune homme qui voulait parler à mademoiselle Marguerite. Vous lui avez dit qu'on ne parlait pas au téléphone pendant les repas ? Oui, monsieur. Était-ce urgent ? Je ne sais pas, monsieur. A-t-il laissé un message ? Non, mais il m'a enjoint d'étrangler monsieur très lentement et très longuement en faisant par moments semblant de le laisser s'échapper. Ce n'est pas banal, et pourquoi donc ? Parce qu'il le hait de toute la puissance dont il est capable. Ah, tiens donc. Et il haussa les épaules. Fair enough. Et ce qui est ouf, c'est que cet humour particulièrement bien dosé n'est jamais gratuit. Il est même souvent le déclenchement subtil chez le lecteur de réflexions sur tel ou tel sujet, ce qui prouve que Clémentine Beauvais, dans son humour, est souvent politiquement incorrecte, voire délicieusement sarcastique. Que ce soit dans ses moqueries des Anglais et des Français, ou dans tout le roman. La plupart des personnes présentes étaient orphelines, émigrées, placées ou quelque autre manière de mal barrer. C'était le principe. Ça n'aurait pas été décent un tel étalage de talent si tout le monde était né avec un bloc de colophane dans la bouche. D'autant plus que cet humour sert une réflexion, comme tu l'affirmais, Darling, large et passionnante. C'est clair, large, passionnante, mais en plus subtile et jamais lourde. C'est vrai qu'elle a la discrétion et la finesse des Anglais. Si on veut. Qui lui permet de mener tout au long du roman une réflexion diablement intéressante. Mais oui, elle parle d'Europe, bien entendu, du Brexit. Brexit means Brexit. Elle parle de jeunesse, de mobilité, d'identité, de comment cette identité se construit dans un monde en crise. Elle parle des nouvelles technologies et de leur impact dans notre quotidien. Elle parle de nos amours, de nos relations, de nos métiers. To snap or not to snap? That is the question. Elle parle aussi de thèmes un peu plus larges, mais qui sont pas chiants, qui sont pas lourds, d'austérité, de différences culturelles et linguistiques, d'intégration sociale, d'économie un peu. Kamenev voulut comprendre. Racontez-moi l'austérité aujourd'hui en Grande-Bretagne. Alors les quatre lui racontèrent les fermetures des centres d'aide publique, désignés comme inutiles, les coupes budgétaires à la protection des femmes et de l'enfance, les services de santé vendus par petits bouts à des industriels, les personnes handicapées à qui on refusait une dispense de travail, l'extrême pauvreté des retraités. Si certains passages comme celui-ci, qui est assez édifiant sur la politique anglaise, sont assez clairs dans l'intention, peut-être un peu abruptes pour des ados, d'autres, la plupart même, sont plus des pics lancés ça et là dans l'histoire, qui contribuent à faire de Brexit Romance un putain de livre moderne. Et moi je dis oui, merde quoi, ça fait du bien une modernité comme ça dans un bouquin. La politesse fait du bien aussi. On bavardait aussi, on riait, on gossipait pas trop méchamment, on instagrammait avec fureur et on mangeait des snacks surgelés. Le dialogue est impossible. Vous avez essayé ? Tellement de fois. Mais où ? Mais partout, dirent-ils. Et Pierre traduisit, sur Facebook et sur Twitter. L'homophobie, le racisme, les différences ethniques, l'écriture inclusive, les poils sont autant de sujets qui sont balancés là comme une pièce sur le comptoir du boulanger, c'est-à-dire que c'est petit, mais c'est important. Anyway, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'autrice se permet de ne pas être dans un propos unilatéral, parce qu'elle remet en question les personnages, les réflexions qu'ils tiennent. Parfaitement, ma chère. Il a bon dos votre activisme petit bourgeois, à côté de ces gens qui font des recherches précises, qui vont trouver des chiffres, des corrélations, des faits, de vraies personnes qui s'intéressent au quotidien de ceux qui souffrent, et dont la conclusion n'est pas « Vous savez quoi les mecs, on va épouser des Européens pour se barrer d'ici illico presto », mais qui disent « Le Brexit, on s'en fout.
vous savez quoi? On va changer les choses par la rue, par le papier, par la parole. Et même dans sa narration, un peu comme dans Songe à la douceur, son précédent roman, dans lequel en tant qu'autrice et narratrice, elle se jouait de ses personnages et de ses lecteurs en glissant des remarques qui brisaient un peu le code du roman, là elle fait la même chose et elle le réinterroge et elle ancre l'histoire dans le réel en fait. La conversation se déroulait en français, les jumeaux Dodgson trouvant en la personne de Cannelle une bonne occasion de pratiquer la langue. Il a été décidé pour le confort de lecture que les nombreuses petites coquilles, erreurs de genre et inventions syntaxiques commises par eux ne seraient pas systématiquement retranscrites, mais seulement une fois de temps en temps, lorsque celles-ci seraient soit particulièrement esthétiques, soit particulièrement propres à rappeler la dimension nécessairement artificielle d'une conversation à cheval entre deux langues. On ne sait plus trop ainsi si on est dans le roman ou dans le réel, dans le code, dans un roman avec des codes assumés et sérieux, ou au contraire dans une moquerie de ce genre littéraire. En effet, Clémentine Beauvais est une autrice furieusement douée, elle fait preuve d'une désinvolture réjouissante, et elle allie dans sa plume une grande justesse à son humour. Sa narration est pétillante et ses dialogues sont si entraînants, et son écriture est une telle réussite. Le texte est parsemé de petites métaphores et d'images qui sont efficaces, qui sont drôles, qui sont futées, qui sont vraiment toujours justes. La confrontation avec Kamenev avait déplacé toute sa colère. Tout simplement. Comme on recale dans un placard un paquet de pâtes que l'on a trouvé en équilibre instable. Et en plus, bon là c'est peut-être mon côté fleur bleue qui prend le dessus, les Français sont romantiques. Elle sait décrire avec précision et originalité les sentiments des personnages, c'est super touchant et toujours drôle. Ce petit geste lui avait fait un nœud à la luette. Pour le dire en bref, son désir pour Cosmo l'a mangé de toutes ses dents. Bon, nous sommes d'accord finalement. Grave. Fair enough. Je ne suppose pas que je puisse conclure la discussion? Tu ne supposes pas bien. I mean you can, my dear. Ok. Moi je crois que là où le roman est puissant, là où il puise son émotion, là où il m'a touché, là où se situe la frontière si floue dans ce livre-là de Clémentine Beauvais entre roman ado, roman young adulte et littérature contemporaine, c'est le portrait qu'il dresse. Celui d'une génération, la nôtre. Une génération qui, contrairement à ce qu'on peut penser, a des idéaux. Une génération qui en veut et se bat. Une génération désabusée, secouée, blessée par les conflits militaires, politiques et sociaux qu'il y a dans le monde entier, et déçue par le monde du travail plein de cases, hiérarchiques et immobiles. Une génération à qui, comme le dit Justine dans le livre, on enlève la possibilité du monde. Une génération qui met des points d'interrogation sur beaucoup de choses, à commencer par son identité, et qui va chercher des réponses ailleurs. Une génération qui trouve dans ce roman, non pas des réponses, ni même des questions parce qu'elle en a des poignées, mais plutôt des yeux ouverts et lucides sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut, et une main tendue. Alors un jour on lâche tout, on devient freelance, ou bien on fonde notre entreprise, ou bien on devient artiste ou artisan, et on vit engoncé dans des colocs à 1200 balles par mois. Mais au moins dans tout ça, on a toujours le monde, ou du moins la possibilité du monde. On a l'impression que le monde est d'accord avec nous, qu'il devrait changer, et qu'on est juste dans une mauvaise phase, mais que ça va s'arranger. Et voilà que tout à coup on découvre que la majorité de notre pays veut nous couper de cette possibilité. Et même qu'ils nous détestent, nous qui aimons la possibilité de ce monde-là. Ils ne veulent plus laisser personne entrer ni sortir. Brexit means Brexit.